Assalamu alaikum les gens du panel. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Je pense que vraiment il faut que la tension baisse d'un cran. Nous avons tous été à l'origine de quelque chose de grandiose, à savoir mettre en place un collectif. C'est un travail d'arrache-pied que nous avons mené depuis pratiquement 2 à 3 mois. Et c'est pas parce qu'on est aujourd'hui au pied d'un exercice démocratique, à savoir élire les gens qui vont se proposer, les personnes qui vont se proposer pour nous diriger, pour diriger ce cadre que nous avons tous voulu, qu'on va tout exploser sous couvert de ceci, sous couvert de cela. Je pense qu'il faut jeter l'anathème à personne. N'importe qui a le droit, dans ce panel-là, de se présenter à n'importe quel poste et n'importe qui a le droit de voter pour lui ou de ne pas voter pour lui. Je pense, moi, pour l'essentiel, c'est que les candidats puissent expliquer leur motivation, puissent expliquer qu'est-ce qui fonde effectivement qu'ils ont envie de rejoindre, qu'ils ont envie de nous diriger et que nous, on âme et conscience, qu'on prenne une décision. Ensuite, la problématique, c'est pas une problématique de nouveauté, c'est pas parce que la personne est nouvelle qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. La question aujourd'hui, c'est la problématique de compétence. On s'est toujours battu pour dire qu'aujourd'hui, au pays, nous n'avons pas les bonnes personnes à la place qu'il faut. Donc, essayez de donner cet exemple-là en montrant que nous avons mis les bonnes personnes à la place qu'il faut dans ce collectif en rapport avec nos capacités de tout un chacun, d'une part. Et deuxièmement, ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Les hommes sont aussi valables que les femmes et vice-versa. La question, c'est la question du potentiel. Ce n'est pas une question de nouveauté, ce n'est pas une question de genre, c'est une question de potentiel. Donc, sur ce, moi, je présente ma candidature pour diriger ce cadre-là et je vais essayer de l'argumenter en 4 points, en faisant vite, sachant que derrière, il y a un petit texte que j'ai fait pour vous le donner, qui vont vous servir de guide et de direction en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma candidature. Premièrement, ce cadre-là, c'est un cadre que j'ai voulu depuis le départ et je me suis battu avec vous tous pour le mettre en place parce que la question des ressources, c'est une question qui m'anime au plus haut point. Parce que de tout temps, j'ai pensé que dans ce pays-là, le pays qui est le Sénégal, si aujourd'hui nous n'avons pas d'emploi, si tous les gouvernements ont échoué, ils ont échoué sur la problématique de l'employabilité des Sénégalais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de Sénégalais qui veulent trouver un emploi, ils n'y arrivent pas. Il n'y en a que 400 000. Et sur ces 400 000, il y en a 200 000 qui proviennent de la fonction publique. Il faut que cela cesse. Pourquoi? Parce que ces gens ne savent pas utiliser nos ressources pour créer de l'emploi au travers de nos ressources. Donc, ce n'est pas seulement une problématique de traçabilité, ce n'est pas seulement une problématique d'une bonne gestion de nos ressources. Il faut aller au-delà et voir pourquoi nos différents gouvernements ont échoué pour faire en sorte que ces ressources que nous avons, qui sont là pour nous, puissent effectivement être utilisées pour les Sénégalais. Pourquoi le soleil que nous avons n'est pas utilisé pour nous permettre de payer l'électricité moins cher. Pourquoi nous n'avons pas d'énergie alors que nous avons tout ici aujourd'hui pour avoir de l'énergie en abondance et pas cher, etc., etc. Je pense que dans toutes les discussions qu'on a eues, dans toutes les élections, vous m'avez vu défendre ces thèses-là. Donc aujourd'hui, je suis encore beaucoup plus pour ce cadre-là. Le deuxième élément, c'est que je pense que la lutte que nous menons pour la traçabilité, pour une bonne gestion de nos ressources, pour faire partir ce gouvernement de Macky Sall, qui est un gouvernement qui a failli sur toutes ces questions-là et qui mieux même est en train de faire un crime en utilisant nos ressources pour sa famille, pour ses proches, pour ses partisans. Aujourd'hui, la meilleure manière de le combattre, ici en France, notre mission, c'est d'aller vers les organismes internationaux et leur dire attention, le holà, etc. Et ça, nous ne pouvons pas le faire dans une démarche individuelle. On ne peut le faire que dans une démarche collective. Si nous voulons rester en justice, qui que ce soit dans ce gouvernement-là et autres, nous ne pouvons le faire que dans une dynamique la plus large possible. Donc ce cadre-là doit prendre en charge ces combats-là en France. Ça nous est dévolu historiquement ici et nous devons le prendre. Ce n'est pas simplement une histoire d'être présent à République ou ne pas être présent à République, etc. C'est une question très large qui englobe beaucoup d'aspects et seul un cadre reconnu ici et le plus large possible, le plus, comment on appelle ça, le plus important en termes de massification qui pourra à bien mener ce combat-là. Le troisième élément, je pense qu'aujourd'hui, sur la question de nos ressources, je me sens en capacité.
je me sens en capacité de faire le consensus au sein de ce cadre-là. Parce que c'est quoi le consensus? Le consensus aujourd'hui, c'est de dire le Ben, quels que soient ses points de vue qu'il peut avoir par ailleurs, une fois qu'on aura discuté en Assemblée générale, une fois qu'on aura discuté dans le CA, une fois qu'on sera d'accord sur une ligne à porter, eh ben c'est le bureau portera cette orientation-là. Et moi, je me sens en capacité de le porter. Et en plus de ça, j'ai le temps. Je donnerai le temps à cette structure. Je donnerai le temps pour pouvoir mener ce combat-là. Je pense que je voulais assez démontrer depuis 2 mois et demi, 3 mois qu'on est dans le processus. Je suis prêt à donner autant de temps pour que cette structure puisse avancer collectivement. Donc la problématique, c'est non seulement je me sens en capacité de gérer le consensus qu'il y aura à l'intérieur, mais en même temps, je lui donnerai le temps qu'il faudra pour que nous puissions avancer. Et le dernier point que je voulais poser, c'est simplement de dire aux uns et aux autres de garder leur calme. De garder leur calme. Le plus important est à venir. Le plus important, c'est notre capacité à nous mobiliser, à mobiliser la diaspora africaine. Par exemple, aujourd'hui, je suis en contact avec la plateforme africaine qui est en France, de la diaspora en France, pour pouvoir faire un travail au niveau de la fête de l'UMA le samedi et le dimanche sur les questions des ressources, notamment au Sénégal et en Afrique, et la problématique de nos dirigeants. On est en train d'y travailler. J'en ai fait état à Maïn, Fatou Maïn, j'en ai fait état à certains d'entre vous. Donc je pense que ce qui est important, c'est la capacité à s'ouvrir, à s'orienter vers des nouvelles choses. Sur la problématique de la justice, je pense qu'on a un groupe, un pôle qui y travaille, j'étais à l'intérieur, et je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. Sur la question, par exemple, de mobilisation, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de nos cadres, aller vers les gens qui, évidemment, sont pour une bonne gestion, mais ne sont pas de notre combat. Pourquoi ils ne sont pas de notre combat? Parce qu'ils nous ignorent, ils ne nous connaissent pas. Moi, dans le cadre du football, pour m'être baladé dans des lieux où sont les Sénégalais pour aller voir les matchs de football, j'ai été sidéré de voir plus de 300 Sénégalais se réunir dans un cadre à la rue du Chemin Vert, au numéro 42, où je ne savais même pas que ce cadre-là existait, où les Sénégalais se retrouvent. Et c'est là-bas qu'il faut aller avec nos flyers, discuter avec eux autour d'un pot, leur expliquer comme quoi la jeunesse, c'est eux, et que les ressources, c'est pour eux, etc., etc. Donc il faut dépasser un peu ces lignes qu'on connaît, aller beaucoup plus loin pour développer effectivement la problématique de la lutte pour nos ressources, qui est un engagement citoyen. C'est un engagement citoyen qui dépasse l'esprit partisan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut réunir le maximum de monde. Alors le maximum de monde, on va le réunir. On va le réunir si on va vers eux, si on a un potentiel, si on a une capacité de faire des propositions à court et moyen terme, si on a du temps à lui accorder, surtout le temps. Moi, j'engage les personnes qui veulent se présenter de bien mesurer l'engagement qu'ils devront avoir vis-à-vis de la notion de temps qu'ils devront donner à ce cadre-là, parce que c'est un combat important, de lourdes tâches nous attendent et il va falloir lui donner sa charge de travail, sa charge de temps qu'il va nous demander au détriment de nos familles, au détriment de nos boulots, au détriment de notre temps libre, etc., etc. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir été un peu long et je vais vous envoyer en même temps les grandes lignes par un petit texte que j'ai écrit pour préparer mon intervention orale. Je vous remercie, passez un bon après-midi. Ciao, ciao.